Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Turpot, experte Pinterest. Je suis formatrice et community manager freelance et j'aide les entreprises, je les accompagne pour optimiser leur présence sur Pinterest. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vous propose en fait de faire un tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités sur Pinterest et des derniers changements, des dernières news concernant Pinterest. Alors, fait tout à fait intéressant, c'est que Pinterest vient d'annoncer avoir atteint, donc là c'est vraiment tout frais, d'avoir atteint 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels, donc le chiffre est officiel, donc a été annoncé il y a quelques jours en septembre. Ce qui place Pinterest, donc on est à un quart de milliard d'utilisateurs actifs, en très bonne place dans le panel des plateformes, parce que Pinterest n'est pas un réseau social à proprement parler, mais un moteur de recherche visuelle. Donc ça, c'est pour les dernières nouvelles. Concernant les changements, donc comme vous le voyez, il y a une bannière qui est en haut de votre compte. Avant, il n'y en avait pas en fait. Donc cette bannière, elle peut tout à fait être personnalisée. Donc là, moi, j'ai choisi de faire apparaître mes articles. Il faut considérer cette zone un peu comme bien, la vitrine de votre magasin. Donc, si vous avez un compte vraiment en mode B2B, donc un compte business, il est quand même important de mettre en avant votre expertise. Donc cette zone-là va vous permettre d'atteindre cet objectif. Néanmoins, vous pouvez tout à fait le personnaliser et le changer en fonction justement de soit de la saison, soit de vos objectifs du moment. Il suffit de cliquer sur le crayon et de choisir le tableau de votre choix qui va apparaître en priorité. Donc ça, c'est pour la partie bannière. Ce qui a changé également, c'est la partie onglet Explorer. Vous savez, c'était un onglet manifesté par une icône en forme de boussole qui était dans cette zone-là. Elle a été éliminée. Parce que Pinterest part du principe qu'il existe, c'est vrai, déjà pas mal de manières de découvrir des idées sur Pinterest. Et du coup, ils ont décidé de simplifier les choses, de supprimer l'onglet Explorer. Et l'idée, c'est de vous amener dans cette zone, donc la barre de recherche visuelle, pour que vous puissiez chercher ce que vous souhaitez. Donc vous habituez à utiliser cette zone-là, qui s'appelle rechercher, pour vous permettre de trouver des idées tendances et des recommandations. Donc là, du coup, vous avez, donc là, mes recherches récentes, on ne fait pas attention à ça, mais les idées tendances du moment, ça va être coque de téléphone, balayage aux cheveux, pommes de terre, anniversaire licorne, donc ce sont les idées du moment, presque à l'instant T où je parle, qui du coup, si vous revenez dans 2 heures, va changer. Donc vous avez des idées tendances. Mettons que je choisisse citation inspirante. Il va vous donner, puisque c'est un moteur de recherche visuelle, il va vous aider, donc c'est la recherche guidée visuelle, à affiner le résultat. Donc est-ce que c'est une citation inspirante qui est relative à la confiance, au bonheur, à la femme, au travail, non, mettons que ce soit par rapport au travail. Vous affinez et il va vous proposer des résultats en lien avec ce que vous avez recherché. Donc ça, c'est intéressant. Et autre possibilité, c'est que là, on parle en termes de résultats de toutes les épingles, mais vous pouvez très bien chercher juste un nom de tableau. Quand vous êtes à créer dans votre ligne éditoriale, vous voulez étoffer vos contenus et proposer de nouveaux tableaux, c'est intéressant de choisir le nom du tableau qui va sonner et être de manière la plus efficace et qui va être en lien avec les recherches. Euh, donc, il vous propose une liste de tableaux qui se nomment de cette manière-là, citation inspirante, citation motivation. Donc du coup, ça vaut le coup de proposer des tableaux avec ce thème-là. Donc là, on est parti de l'onglet Explorer, où il y avait des recommandations avec la partie recherche.
qu'on vous invite à utiliser vraiment d'une manière, centralisée, donc sur une seule, ligne. Donc ce qui, est intéressant aussi à préciser, c'est que la page d'accueil, en fait, pas mal de gens ne savent pas trop de quoi elle est constituée. Donc en fait, votre page d'accueil, elle va présenter, bah, les épingles enregistrées par des membres, ou issus de thèmes et de tableaux auxquels vous êtes abonné. Heu il peut y avoir également des recommandations, parfois d'épingles inspirées par vos propres tableaux ou votre activité récente. Donc, au milieu, vous allez voir apparaître, donc c'est ce qui change, hein, par rapport à, comment dire, l'onglet Explorer, c'est qu'au milieu, vous allez avoir des recommandations de thèmes, intéressants, de thèmes recommandés par Pinterest. Donc certes, vous n'êtes pas encore abonné, mais il vous le recommande par rapport à vos centres d'intérêt et puis par rapport au fait que c'est plutôt, tendance. Voilà, donc ça c'est, la page d'accueil. Ce qui a changé également, c'est, l'onglet abonnement qui n'existait pas avant. Donc l'onglet abonnement, c'est quoi? Il est constitué uniquement de l'activité de vos propres abonnements, c'est-à-dire les membres, les comptes auxquels vous êtes abonné vous. Hein? Donc il va y avoir un fil, il suffit de scroller et vous voyez ce que a produit votre communauté. Donc il y a de tout et divers et variés en fonction, eh bien, du contenu, des comptes auxquels vous êtes abonné, tout simplement. J'avoue que c'est pas forcément là où je vais. Je vais plutôt dans la page d'accueil. Heu, Après c'est une habitude à retrouver. Moi, chacun, va avoir ses préférences de suivre plutôt les abonnements, c'est-à-dire le fil d'actualité des abonnements ou la page d'accueil où tout est mêlé, à la fois les recommandations, vos productions, vos abonnements et cetera. Donc ça, c'est pour les changements. Qu'est-ce qu'il y a eu également? Donc vous avez, dans cette partie, ici, donc quand on va dans la page, d'accueil, vous voyez sur la partie gauche apparaît donc, d'une manière synthétique, bon, vos derniers chiffres et également vous avez la possibilité de cliquer sur sponsoriser. Alors, je vous arrête tout de suite pour le moment, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. C'est en cours de déploiement, donc là, à l'heure où je vous parle, nous sommes au mois de septembre 2018. C'est en cours de déploiement. Il y a entre guillemets que les grands annonceurs qui y ont accès, mais ça va être déployé d'une manière globale en France, puisque c'était aux États-Unis et en Angleterre jusqu'à présent, et ça va être déployé d'une manière totale. Donc, parce que certains ont voulu utiliser et on n'a pas la possibilité puisque, quand on veut configurer en fonction, de votre zone géographique et de la monnaie, en fait, il n'y a que le dollar qui apparaît, donc on ne peut pas terminer la configuration. Donc pour cette partie-là, ça sera pour plus tard que je vous en parlerai, puisqu'on ne peut pas aller au bout de la configuration. Donc néanmoins, voilà, on est sûr que c'est pour 2018, c'est courant 2018 que tout va être déployé au niveau des épingles sponsorisées. Et moi et mes collègues, on va être également ravis de pouvoir les tester à petite échelle, pour voir ce que ça donne à la fois pour soi-même et pour nos propres clients. Alors, qu'est-ce qui a changé également? Donc la bannière, je vous en avais parlé. Ce qui a changé ici, avant, on avait le nombre d'abonnés et d'abonnements qui apparaissaient d'une manière, très visible, sur votre compte dès qu'on arrivait dessus. Or maintenant, vous avez vu, je suis obligée de cliquer sur l'onglet abonnement pour faire apparaître le nombre d'abonnés. Pardon, pas abonnement, mais abonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Pinterest veut vous centrer plutôt sur le nombre de visiteurs uniques mensuels. Vous voyez, c'est ce chiffre qui apparaît en gras, parce qu'il considère que vous pouvez très bien avoir beaucoup d'abonnés, et d'ailleurs ça se constate, des comptes qui ont beaucoup d'abonnés et qui finalement n'ont pas forcément beaucoup de visiteurs uniques mensuels. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous aviez un carnet d'adresses en tant que commerçant et que finalement personne ne rentre dans votre boutique. Hein, j'essaye de faire une petite métaphore. C'est pas parce que vous avez un gros fichier client
que vous avez beaucoup de clients actifs et de visiteurs actifs qui viennent voir votre boutique. Donc, ce chiffre montre aussi votre poids en termes d'influence. Donc, c'est à surveiller comme le lait sur le feu. Il peut arriver, il y a des moments de la saison où ça baisse. Moi, par exemple, au mois de juin, enfin, de juillet, ça a baissé et c'est reparti en flèche mi-août. Donc, voilà, donc il faut vraiment le surveiller, même s'il peut y avoir une saisonnalité tout à fait normale, mais il faut vraiment le surveiller. Donc, autre point, mais ça n'a pas changé vraiment. Donc, on a toujours le carrousel qui met en avant, en tout cas, 5 tableaux que vous avez choisis, comme vous voyez ici. Il faut le considérer un peu comme vos articles phares présentés dans la vitrine. On va dire que la vitrine, c'est ici. Et là, on a les thèmes phares de votre vitrine. Hein. Faut le considérer comme ça. Donc, il faut vraiment soigner et choisir judicieusement le thème de vos tableaux. Euh, donc, qu'est-ce qui apparaît qui n'existait pas avant? C'est l'onglet Activité. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas faire apparaître publiquement l'activité de mes épingles enregistrées depuis mon site par ma communauté. Néanmoins, je le regarde. Je regarde pourquoi? Pour savoir finalement qu'est-ce qui est régulièrement épinglé depuis mon site internet. Et je me rends compte que c'est quand même heureusement en lien avec les 2 thèmes phares de mon activité, puisque je suis formatrice. Hein, donc il y a des contenus autour de la pédagogie et je suis spécialiste également des réseaux sociaux et surtout de Pinterest. Donc ça va, je suis rassurée, je vois que l'activité est en lien avec mes centres d'intérêt professionnel et que ça continue à être épinglé parce qu'il ne faut pas oublier que votre site internet, lui, il capte du trafic qui vient de Google. Moi, de mon côté, Pinterest est ma première source de trafic social vers mon site internet, loin, très loin devant les autres réseaux sociaux, mais ma première source de trafic vers mon site internet, ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est Google. Donc il faut vraiment capter ces visiteurs-là qui finalement ne nous avaient pas trouvés sur Pinterest forcément et leur donner envie de partager vos contenus en proposant des visuels qui sont Pinterest friendly, comme on dit, euh, pour leur donner envie de les partager vers Pinterest. Voilà, donc n'oubliez pas que la majeure partie de votre trafic, en principe, normalement, vient beaucoup de Google. Mais en termes social, trafic des réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle dans les Google Analytics acquisition réseaux sociaux, il faut vérifier quel est votre premier générateur de trafic. Donc me concernant et pour beaucoup de mes collègues, ça reste Pinterest qui est voilà, le premier booster de trafic. Voilà pour le tour d'horizon, je pense avoir tout évoqué. Donc on a